Le handball est fantastique, la voix enthousiastique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à nouveau au téléphone, là en train d'essayer de jongler avec les fonctionnalités de l'outil qui me permet de te faire cette captation. Là, je suis à nouveau au téléphone pour te présenter un nouvel épisode des 16 previews vers les étoiles, la série de previews qui te permet d'apprécier chacune des équipes qui composent le championnat de France masculin de première division de handball, aussi appelée la Liquimoli Star League. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cas de l'USAM Nîmes Gare qui a fini 6e la saison dernière, mais je suis obligé de te faire un petit point d'actualité. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il y a eu le match du Trophée des Champions qui a eu lieu samedi soir, donc hier soir, on est dimanche au moment où je te fais cette vidéo, et hier soir, Montpellier a battu le Paris Saint-Germain dans le match qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France. C'est donc un premier trophée pour Montpellier sur le score de 29-23. Et aussi, j'ai eu vent de la qualification de l'équipe pour laquelle on va faire la preview demain, l'équipe de Saint-Raphaël qui s'est imposée au Danemark du côté de Morse assez largement. On aura l'occasion d'y revenir quand on fera la preview de Saint-Raphaël. Mais pour l'heure, nous allons voir les voisins de Montpellier au moment de cette preview. On va voir leur dynamique, leur élan, ce qu'ils ont fait l'année dernière. Bref, les rubriques de cette émission, c'est d'abord le Yago. Le Yago consiste à aller voir, à aller analyser ce qui s'est passé la saison dernière du côté de l'USAM Nîmes Gare. Puis après, nous allons étudier la vague de départ. Et il y en a deux de grands niveaux qui sont partis, justement, qui ont fini leur carrière à l'USAM Nîmes. On va en parler dans cette séquence. Et s'il y a eu des départs, c'est qu'il y a eu aussi des arrivées. Et on va aller voir ce qui se passe notamment du côté de l'équipe du 7 de Platine, l'équipe composée par le duo d'entraîneurs David Degouy et Yann Balmossière, son adjoint. Voilà, le temps que je reconnecte avec ma tête et tout va bien. Et nous allons étudier donc cette équipe, cet effectif qui compose l'USAM Nîmes Gare pour cette saison 2025-2026. Nous allons enchaîner après derrière avec une grande question qui va accompagner on va dire toute la saison de Nîmes, les grands axes, ainsi que les décisions à la fois économiques, sportives, comment l'USAM Nîmes va se développer dans le paysage du handball français de haut niveau. En finalité, nous allons venir après sur le terrain, mais nous consacrer à un joueur dans la séquence qu'on appelle l'expert de défi. C'est le facteur X, le joueur qui peut faire la différence pour l'USAM Nîmes Gare. Et nous allons conclure cette émission avec le pronostic, le futur. Comment sera le bilan de Nîmes à la fin de la saison? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir apprécier ce passage-là. Toi aussi, qu'est-ce que tu vois dans cette saison de l'USAM Nîmes? Tu peux commenter en dessous de cette vidéo. Je t'invite d'ores et déjà à la liker si ce n'est pas déjà fait. À la liker pour donner de la force au projet. Aussi également, je t'invite à partager cette vidéo si toutefois tu y trouves de la pertinence et à t'abonner bien sûr pour ne pas manquer les prochaines previews qui vont consacrer les 5 équipes qui seront engagées dans les différentes Coupes d'Europe cette saison. Donc ça va être lourd, les previews vont être un petit peu plus longues parce qu'il y a beaucoup à raconter sur les 5 équipes qui me restent justement à analyser dans le cadre de ces 16 previews vers les étoiles. Sans plus tarder, on rentre dans le Yago de l'USAM Nîmes Gare. Je slide, voilà, avec mon pouce, et j'arrive à cette séquence pour pouvoir te présenter justement ce Yago pour l'USAM Nîmes. Tu vois que Nîmes a terminé 6e du championnat l'année dernière avec 34 points, avec un bilan de 15 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Nîmes est la 9e attaque du championnat avec 886 buts marqués, donc une attaque plutôt, on va dire, average, pour parler en anglais, comme il faut. Par contre, quelle grosse défense, la 3e défense du championnat, avec seulement 861 buts encaissés. Nîmes a fini sa saison en boulet de canon malgré une grosse, on va dire, un démarrage très poussif, pour pas dire quasi négatif. Malgré tout, est-ce que c'est là qu'ils ont perdu justement leurs points, parce qu'ils se sont quand même offert une finale pour la 5e place contre l'équipe de Saint-Raphaël? On va y revenir dans le déroulé de la saison. Juste avant, il faut que tu saches que Nîmes a connu sa plus large victoire, notamment à 2 reprises sur le même score, 30-21, contre les 2 relégables à l'issue de la saison, lors de la 3e journée contre Créteil et contre Ivry lors de la 21e journée. Et la plus large défaite, c'était justement dans la phase aller à Montpellier lors de la 8e journée sur le score de 38-32, là où ça allait vraiment pas bien à ce moment-là pour Nîmes. Mais alors, Montpellier, on va en reparler un petit peu plus tard, dans ce déroulé de la saison,
que je vais commencer maintenant d'ailleurs, puisque quand tu regardes le déroulé de l'USAM Nîmes, tu constates quoi? C'est qu'au démarrage, bon ben tu démarres au Paris Saint-Germain, tu t'inclines de 3, ça va, ça arrive à des gens, Paris, candidat au titre, c'est normal que tu t'inclines. Lors de la deuxième journée, par contre, tu lances ton championnat. La deuxième et la troisième, donc c'est là que tu t'imposes à Ivry de 3 buts et contre Créteil, donc une de tes 2 plus grosses victoires de la saison, de 9 buts. Puis après, c'est là, de la 4e à la 9e journée, que tout s'effondre. Tu enchaînes 6 défaites de suite. -5 à Dunkerque, -5 contre Istres, -6 contre Nantes, -6 à Montpellier, -5 à Chambéry, -2 contre ton voisin Aix dans le cadre d'un derby, du deuxième derby de cette région, même si Nîmes et Aix en Provence ne sont pas tout à fait dans le même département ni dans la même région, mais elles ne sont distancées que de quelques dizaines de kilomètres. Toutefois, c'est toujours un événement de recevoir Aix au Parnasse. Et là, après le match de Aix, tu te dis bon. Nîmes flirte avec la zone des relégables. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lors de la 10e journée, tu t'imposes du côté de Chartres sur le score de 31-27. Donc tu te reprends, mais pour replomber à nouveau contre Saint-Raphaël, qui fait par contre un des très bons débuts de saison. Tu t'inclines de 4 buts, 32-28 à domicile contre Saint-Raphaël lors de la 11e. Mais après cette défaite de Saint-Raphaël, c'est là que tout s'enchaîne. Nîmes a fait une streak exceptionnelle après derrière sur les 2 phases aller et retour chevauchées l'une sur l'autre, puisqu'après Nîmes va enchaîner avec une série de 10 matchs sans défaite. +7 contre Toulouse, nul contre Cesson, +4 à Tremblay, +3 à Limoges lors de la 15e journée. Tu finis donc cette phase aller avec une victoire contre Limoges, mais tu reprends 2 mois plus tard, lors du début de la phase retour à Chartres, contre Chartres, où tu t'imposes de 8 buts. Après, à nouveau, +6 contre Limoges, +4 à Créteil, +9 contre Évry, +1 contre Tremblay, et à nouveau, match nul, 26 partout, contre Cesson. Ce sont tes 2 matchs nuls, et ben, tu les fais. 2 de tes 4 matchs nuls sont effectués contre l'équipe de Cesson. Et c'est là, par contre, la série est interrompue lors d'une défaite, mais du côté de la H-Arena, du côté de Nantes, ça arrive à des gens bien aussi de s'incliner contre un autre prétendant au titre. Tu perds de 9 buts, 36-27 lors de la 24e journée. Tu réenchaînes quand même, ta dynamique n'est pas coupée puisque tu as 2 victoires de suite à Istres de 3 buts et contre Dunkerque de 6 buts. Et par contre, après, c'est le Paris Saint-Germain qui vient chez toi. C'est une défaite honorable puisque tu t'inclines 29-28 seulement. Tu retournes faire un match nul contre Aix, 27 partout lors de la 28e journée. Aix qui est juste derrière toi au classement, tu ne les laisses pas revenir. Et après, on enchaîne avec le match de la 29e journée, la dernière semaine du championnat, qui a vu donc les 2 journées, une journée la 29e le mercredi et la 30e le samedi, au début du mois de juin, rappelle-toi. Et ben contre Montpellier, Montpellier arrive diminué chez toi, mais tu arrives à t'imposer, à vaincre le Cygne indien et à battre ton voisin montpelliérain sur le score de 30-28. Ce cadre-là, justement, ce drama, ce théâtre dramatique, aura vu également le dernier match à domicile de 2 soldats de l'USAM Nîmes que sont Julien Robichon et Luc Toby, qui s'en vont avec notamment l'espoir de laisser à Nîmes une possibilité de se donner une finale à Saint-Raphaël lors de la dernière journée pour un accessit de la 5e place. Si Nîmes est obligé de remporter ce match pour dépasser Saint-Raphaël sur le poteau, malheureusement ce ne sera pas le cas puisque Nîmes s'incline 31-27 dans ce match qui verra du côté de Saint-Raphaël, ce sera le dernier match de Raphaël Cocheteux. On en parlera lorsqu'on abordera Saint-Raphaël dans la prochaine preview. Et donc Nîmes finit donc à la porte des Coupes d'Europe et ne finit que 6e malgré, la faute certainement à un début de saison beaucoup trop poussif et quelques points laissés à droite à gauche qui font que Nîmes arrive seulement à cet accessit-là. On va slider plus bas parce que je t'ai parlé de Luc Toby et de Julien Robichon. Ce sont les 2 principaux départs. Ils partent à la retraite, ils finissent leur carrière avec l'USAM Nîmes sur malheureusement cette défaite du côté de Saint-Raphaël. Mais quels soldats, des êtres absolument vaillants. C'était un plaisir de les voir sur le terrain. Ils vont nous manquer, on leur souhaite toutefois une très belle suite à eux deux. Par contre, d'autres joueurs s'en vont, mais continuent leur carrière, notamment Mohamed Sanad, énorme joueur, énorme ailier droit qui a scoré tant de fois l'Égyptien pour l'USAM Nîmes. Il est parti du côté de Istres pour une pige. Également, Galian Varlet s'en va du côté de Mulhouse-Rixheim en National 1 fédérale.
José Costa da Silva, le Brésilien, va jouer du côté de Marítimo de Madeira, du côté donc de l'île de Madère. Dylan Soyer, le gardien backup de Wesley Pardin, lui s'en va aussi, est en fin de contrat. On ne sait pas où est sa prochaine destination à l'heure actuelle. Tom Poyer, l'enfant du pays, lui, va tenter du côté de Sävehof en Suède. C'est assez inattendu de voir Tom Poyer avec l'humeur vagabonde et voyageuse. Il va justement aller donner une nouvelle dimension donc à son évolution balistique dans le nord de l'Europe. Tom Myrt s'en va du côté de Frontignan en Pro League. Boyba Sissoko aura passé 3 ans du côté de Nîmes, mais retourne maintenant du côté de Créteil en Pro League. Boyba Sissoko, qui a été très longuement blessé, n'aura pas pu vraiment donner sa pleine mesure dans le Gard. J'espère Konradsson va lui du côté du Danemark, du côté de Sønderjysk. J'espère que je le prononce bien. Sønderjysk est le club danois. Et comme je te disais, Luc Toby, Julien Robichon s'en vont à la retraite. Beaucoup de joueurs donc sont partis. Ça veut dire que beaucoup de joueurs sont arrivés. Nous passons maintenant au set de platine, la salle du Parnasse infernal, comme le dit Thomas Ferro-Vilches, le commentateur de beIN Sport, qui contient presque 4200 places, va voir l'équipe coachée par David Deguy et Yann Balbossière en tant qu'adjoint, plein de nouveaux joueurs. On va commencer par la base avant. À l'aile gauche, le fantasque, l'Instagrammeur, l'influenceur Arthur Anctil. J'adore voir ses vidéos sur Instagram. Qu'est-ce qu'on rigole des fois par moment avec Arthur Anctil. Et aussi, on voit aussi son éthique de travail et sa routine pour devenir toujours meilleur. Je t'invite à aller voir son compte. C'est toujours inspirant d'aller regarder ce qu'il fait. Aussi également, il était mon expert de défi l'année dernière, Guéric Vincent, l'ailier gauche, le très talentueux donc ailier gauche Guéric Vincent, qui fera la doublette avec Arthur Anctil. Guéric Vincent qui a fini meilleur marqueur de l'équipe l'année dernière et a été convoqué par Guillaume Gilles en équipe de France. On va continuer de suivre son ascension. Et aussi, le jeune Lenny Berthet-Macle va venir compléter le poste à l'aile gauche du côté de Nîmes qui est très fourni. Au poste de pivot, 3 joueurs aussi également. Alors, je vais commencer du bas vers le haut. Sébastien Cajor, le solide défenseur hongrois, avec le très jeune Kenzo Gironet qu'on a vu aussi quelques fois l'année dernière. Mais comment ne pas parler du capitaine Hugo Kamchop Baril qui va avoir un énorme rôle cette saison du côté de Nîmes, lui qui a été blessé longtemps mais qui revient très très fort avec sa combativité et son implication qu'on connaît bien au club de l'USAM. Du côté de l'aile droite, nous avons donc Rémi Père, qui lui, le jeune Rémi Père qui va faire le poste pour remplacer Mohamed Sanad. Damien Gibernon, qui était déjà le backup de Mohamed Sanad, sera toujours là, ainsi qu'une recrue suédoise qui est arrivée. Il s'appelle Gustaf Wettberg, qu'on aura l'occasion de découvrir du côté du Parnasse. On passe à la base arrière. Arrière gauche, on les connaît tous les deux, Johan Gibelin et Jean-Jacques Aquevillot. Les demi-centres, alors Lou de Risbourg était déjà là, mais 2 recrues qui ne sont pas vraiment, puisque ce sont 2 revenants à l'USAM Nîmes. Ryan Zouzo, lui, a été prêté à Caen en Pro League l'année dernière pour s'aguerrir. Il y a fini un des meilleurs demi-centres arrière du championnat de Pro League l'année dernière, donc il est encore plus aguerri qu'il ne l'était avant d'être prêté. Mais surtout, alors c'est pas vraiment un retour, c'est un retour dans sa région d'origine, Jean-Loup Faustin, qui a passé plusieurs années à Dunkerque et à Chambéry, lui qui a été formé à Montpellier, qui connaît très bien la région, lui aura un rôle de faire le lien un petit peu entre les anciens et les nouveaux de Montpellier. Jean-Loup Faustin, on va en parler notamment un petit peu plus tard dans la séquence de l'expert de défi. Ainsi, aussi en tant qu'arrière droit, pour compléter cette base arrière, Moab Abdelak, l'Égyptien, lui est toujours là. Ensuite, alors que j'ai juste derrière moi une joggeuse avec son chien qui est en train de s'émerveiller, c'est la joie du live. Moab Abdelak, je te disais, Bastien Lafosse, jeune arrière droit aussi, va venir compléter le poste et on attend beaucoup de Maté Onodi, le Hongrois dont on dit beaucoup de bien, qui a déjà marqué ses marques. Autant te dire que l'USAM Nîmes détient une très solide base arrière aussi également. On va les voir se développer. Au niveau des gardiens de but, Wesley Pardin va tenir la cage. Harun Odzic, le Bosnien arrivé de Chambéry, va venir le rejoindre, mais pas avant la deuxième partie de la saison, puisqu'il s'est fait les croisés l'année dernière à Chambéry, donc il ne sera pas disponible tout de suite. Ce seront 3 jeunes gardiens de l'équipe de National 1 qui vont venir faire la pige avec Wesley Pardin, en attendant que Harun Odzic revienne. C'est le moment de passer au Money Time.
La grosse question que l'on se pose du côté de Nîmes, c'est la continuité de la culture défensive qui a été martelée lors d'une interview que j'ai pu lire de David De Gouy, l'entraîneur, donc sur le terrain. Alors déjà, Nîmes a fini 3e défense, c'est quand même pas rien, ça reste assez remarquable. Mais au-delà de ça aussi, Nîmes est le 4e budget du championnat avec 6,25 millions d'euros et avec un objectif clairement assumé de revenir dans la zone des places européennes. Alors bien sûr, les 3 premières places occupées par Paris Saint-Germain, Nantes et Montpellier sont très difficiles à atteindre, ça va être un énorme challenge. Mais les places 4 et 5 dans le wagon de Toulouse, de Saint-Raphaël, de Chambéry, de Limoges, il va y avoir bataille très sévère à ce niveau-là et j'ai hâte que le championnat recommence pour voir les performances de ces équipes qui forcément vont se tirer la bourre. Nîmes a son rôle à jouer dans cette histoire, bien sûr en continuant à se baser sur son esprit défensif qu'on a retrouvé au Parnasse, ça c'est clairement assumé. Et bien sûr, en attaque, bien sûr, il y aura des banderilles qui seront envoyées. Quand on voit le poste d'ailier gauche et surtout le poste de pivot, là sur la base avant, ça va envoyer très très fort. Mais aussi sur les bases arrière, il y a des joueurs très talentueux et aussi référencés à ce poste pour atteindre les objectifs de Nîmes. Est-ce que ce sera suffisant vraiment? J'ai hâte de voir les équipes se confronter les unes les autres pour me faire un avis définitif. À ce stade, je ne peux faire qu'un pronostic et tu le verras, tu le constateras lorsqu'on verra la dernière séquence, la séquence du futur, pour te dire où est-ce que je vois Nîmes avancer la saison prochaine. En tout cas, Nîmes est une équipe très intéressante à suivre, gros public, gros bassin de population, grosse passion et grosse ferveur pour supporter les crocodiles. Hâte de voir la saison de Nîmes démarrer. On slide. Et l'expert de défi dont je te faisais un petit peu part tout à l'heure, c'est Jean-Loup Faustin. Il a 30 ans, demi-centre, il est de retour dans la région, alors qu'il est natif de Montpellier, à quelques kilomètres de là. Il a scoré 35 buts en 10 matchs seulement l'année dernière, et pour cause, il était blessé les 2/3 de la saison. Et donc, après avoir fait notamment plusieurs saisons pleines, que ce soit à Dunkerque et à Chambéry, c'est devenu un demi-centre d'expérience très connu dans le paysage de la Star League et qui est capable de faire de très belles choses et notamment d'intercepter puisqu'il est à presque une interception par match. C'est donc un très bon défenseur qui lit très bien les lignes de passe et les cadences et les trajectoires, aussi bien quand son équipe a le ballon que lorsqu'il défend. Il est à 3,7 passes décisives de moyenne. Il est certainement, même carrément, la clé de voûte, le chaînon entre les anciens, les nouveaux, entre les générations. Il va avoir une belle responsabilité, notamment sur la base arrière, notamment pour pouvoir seconder au capitanat de Hugo Kamtiop-Baril. Jean-Loup Faustin maintenant, qui est expérimenté, arrive au prime et il a l'occasion avec Nîmes dans un gros projet de pouvoir montrer déjà l'étendue de tout son talent sur le terrain mais aussi en dehors. Jean-Loup Faustin, j'en attends beaucoup cette saison et que si Nîmes arrive à passer le step de la 5e place et arriver dans les places européennes et pourquoi pas faire des performances contre des équipes mieux classées, très certainement que Jean-Loup Faustin y sera pour quelque chose. Jean-Loup Faustin, mon expert de défi pour Nîmes cette année. Et le futur maintenant, c'est le moment de passer au pronostic. Et comme tu le vois pour l'instant, alors ce n'est pas définitif, il me reste 5 équipes à placer dans mon classement de la fin de l'année 2025-2026. Je vois Nîmes pour l'instant derrière Limoges à la 7e place, mais comme tu le sais, ça peut évoluer en fonction de ce que je pense de Toulouse et de Saint-Raphaël notamment avant. Donc Nîmes peut très bien remonter. Je vois Nîmes 7e avec 34 points, 15 victoires, 4 nuls et 11 défaites. Donc un bilan exactement le même que celui de l'année dernière, mais ça peut être mieux. Les matchs nuls peuvent se transformer en victoire selon moi, puisque je les vois notamment faire match nul contre Chambéry, contre Chartres, perdre 1 point contre Chartres et contre Dunkerque, des équipes qui sont à mon sens moins bien classées, mais ça peut se transformer en victoire aussi, ici ça arrive à convertir, et surtout dans les matchs dans les confrontations directes, où je les vois faire une victoire, une défaite contre Limoges, je les vois faire une victoire et une défaite contre Saint-Raphaël notamment, et notamment contre Chambéry, un nul et une victoire et une défaite contre PAUC. Il faudra faire donc mieux que ce que je prédis, notamment du côté de Nîmes contre ces équipes-là, mais surtout au moins faire une performance, au moins un des 6 matchs contre le trio de tête. Il faudra faire au moins une performance contre Montpellier, le Paris Saint-Germain et Nantes pour espérer gratter un accessit pour la Ligue européenne la saison prochaine.
Voilà, c'est terminé. Je slide à nouveau vers le haut pour que tu finisses avec une belle image. Voilà, tu vois bien que j'ai mes, comment dire, j'ai tous mes widgets qui arrivent en même temps sur le même truc. J'espère que tu as pu passer un bon moment et apprécier le contenu de cette vidéo dédiée à l'USAM Nîmes. Les 16 previews vers les étoiles, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée à l'équipe de Saint-Raphaël. Il y a aussi énormément à dire. Saint-Raphaël qualifié pour la Coupe d'Europe et qui a remporté largement son match aller de barrage pour l'accession à la phase de poule. Au moment où je te fais cette vidéo, ils disputeront le match retour d'ici une petite semaine. En tout cas, on va les suivre très attentivement. La prochaine preview de Saint-Raphaël, c'est demain. Si tu es supporter de Nîmes, de Saint-Raphaël ou de toute autre équipe de la Ligue Imoli Star League, je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, à la partager et bien sûr à la liker pour donner de la force au projet des 16 previews vers les étoiles. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Passez une belle journée et à demain pour la preview de Saint-Raphaël. Salut!